Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Je veux te suivre. Chers amis auditeurs, la Bible déclare dans Jean chapitre 8, du verset 31 à 32 ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous êtes donc sur Enseignement des Saintes Écritures, un programme qui vise à ramener l'homme à Dieu à travers sa parole par l'Esprit Saint. Nous vous souhaitons un bon confort d'écoute. Que Dieu Tout-Puissant accorde à chacun d'entre nous la paix de l'esprit, la paix de l'âme et la paix du cœur. C'est aussi très important pour l'ouverture de la parole de Dieu et pour sa compréhension. C'est aussi très important pour l'exécution de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne en disant « Notre foi viendra de ce que nous allons entendre ». Voici pourquoi l'apôtre Jacques nous demande d'être très prompt à écouter. Parce que la foi est le fondement de toute chose. Mais cette foi va venir de ce que tu vas entendre. La foi va aussi venir de ce que tu vois. La foi vient aussi de ce que tu sens. La foi vient aussi de ce que tu touches. Parce que nous avons 5 sens. Et ces sens sont disponibles pour exécuter la parole de Dieu. Si Dieu a voulu que nous la voyions, alors par le sens de la vue, nous allons développer la foi. Si Dieu veut que nous touchions, par le sens du toucher, nous allons développer la foi. Si Dieu veut que nous entendons, par le sens de lui, nous allons aussi développer la foi. Si Dieu veut que nous sentons, par le sens de l'odorat, nous allons aussi développer la foi. L'apôtre Paul nous précise que comment alors entendre quelque chose si on ne nous l'a pas annoncé? Comment annoncer quelque chose si jamais on ne vous a pas envoyé quelqu'un? Mais tout ceci vient de Dieu. Ce que vous devez entendre ou voir doit venir de Dieu. Ce que vous devez toucher doit venir de Dieu. Parce qu'il s'agit de la foi en Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul donne des précisions comme ceci. C'est un homme qui nous a très bien enseigné. L'apôtre Paul nous dit, toute écriture, c'est-à-dire les écritures de Dieu, sont inspirées par Dieu. Et il nous a été révélé par Jésus-Christ que Dieu est esprit. Toute écriture est inspirée par Dieu. Toute vision inspirée par Dieu. Tout rêve inspiré par Dieu. Alors si nous reconnaissons qu'un rêve, qu'une vision, qu'une écriture est inspirée par Dieu, alors sachons que notre foi viendra de ce que nous avons touché ou de ce que nous avons vu. Et l'apôtre Paul nous précise que c'est utile dans un but, celui d'enseigner l'homme, celui de former l'homme pour toute bonne œuvre, celui d'éduquer l'homme. Voici pourquoi les Écritures nous sont révélées. Déjà, quand Dieu révèle ses Écritures à Moïse, Dieu dit à Moïse, Israël, je t'éduque comme un père éduque son enfant. Et sachez ici que depuis le commencement, c'est comme ça que Dieu s'est toujours comporté. Parce qu'il donne des missions à l'homme. Tu dois féconder.
Mais l'homme ne peut pas féconder s'il est incapable de maîtriser ce qu'il a fécondé. Tu dois multiplier. Tu ne peux pas multiplier si tu n'es pas capable de maîtriser ce que tu multiplies. Si tu n'es pas capable d'éduquer ça, tu vas remplir, tu vas dominer et tu vas cultiver, c'est-à-dire éduquer. Mais donc, si tu ne peux pas déjà éduquer ce que tu vas féconder, il est inutile de féconder. Mais Dieu est responsable. Dieu n'est pas irresponsable. S'il fait un homme à son image, ça veut dire que cet homme doit être aussi responsable. Tout ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit responsable. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons, l'homme devient fou. L'apôtre Paul nous dit, ils disent qu'ils sont sages, mais ils sont fous. Dans notre fanatisme religieux, nous sommes devenus fous. Et nous avons les scientifiques, nous avons des prophètes de notre âge qui disent notre science est sans conscience. Notre science est irresponsable. Mais la science de Dieu est responsable. La préscience de Dieu est aussi responsable. Mais il se peut que la nôtre, elle est irresponsable. Quand une science est sans conscience, quand une invention est sans conscience, quand une création est sans conscience, c'est irresponsable. Ceux qui sont amenés à être au service de ces choses sont irresponsables. C'est pas moi qui le dis, c'est un des prophètes de nos âges qui a chanté ainsi, un prophète de la musique, science sans conscience. Mais si c'était un homme d'une autre époque, on aurait dit que c'est un fou. Mais il se peut que c'est un homme de notre époque qui chante comme ça. Et nous remarquons, nous voyons que c'est vrai. Notre science religieuse est sans conscience. Notre science ésotérique est sans conscience. Notre science politique est sans conscience. Notre science économique est sans conscience. Finalement, si nous n'avons développé que des sciences sans conscience, que faisons-nous? Nous sommes donc irresponsables. Ceux qui sont responsables d'administrer ces sciences-là sont irresponsables en effet. Mais si tout constat fait montre ici que nous sommes irresponsables, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se retourner vers le responsable. Évidemment, les livres des Proverbes nous disent déjà que lorsque un peuple est sans prophète, un peuple est sans guide, il est obligé de vivre dans le désordre parce que tout le monde veut accéder au pouvoir. Il est démontré que le monde politique est un monde sans pensée. Et tout le monde veut être président. Tout le monde veut être député, tout le monde veut être ministre. Le monde économique est pareil. Il n'y a pas un message économique. Et tout le monde développe son économie. Alors on peut partir d'un système communiste, un système capitaliste, un système orthodoxe, un système ceci, et c'est la fin. Puis nous avons un monde religieux, avec sa science religieuse. Comme il n'y a pas une vision responsable, alors tout le monde s'élève, tout le monde enseigne, tout le monde amène ses pensées. On peut partir d'un groupe catholique, on peut venir un groupe islamiste, et puis on se retrouve un église orthodoxe, et puis un groupe de réveil, et tout le monde fonctionne dans ces désordres. Et Jésus a vécu dans les mêmes circonstances. Il a regardé le monde avec compassion. Il a dit que ces hommes étaient comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, c'est la même conclusion. L'humanité est comme des brebis sans berger. Tantôt, un matin, capitaliste. Un autre matin, nous sommes communistes. Un autre matin, nous sommes athées. Un autre matin, nous sommes nazistes. Nous sommes fascistes. Nous sommes totalitaristes. Et aujourd'hui, nous sommes démocratiques. Franchement, nous allons voyager d'un système à un autre. Un matin, on arrive, on dit maintenant, nous sommes chrétiens, catholiques. Un autre matin, on dit non, nous sommes protestants. Un autre, nous sommes orthodoxes. Un autre matin, nous sommes éveillés. Un autre, nous sommes pentecôtistes. Et à la fin, nous déambulons d'une religion à une autre, à la recherche d'un bien-être spirituel. Mais l'apôtre Paul dit, ils seront toujours en train de chercher, mais ils ne trouveront jamais. Nous sommes toujours en train de chercher.
de vagabonder d'une secte à une autre, d'une religion à une autre, d'un système politique à un autre, d'un système économique à un autre, mais nous ne parvenons pas à la satisfaction. Il a dit, Jésus-Christ, il est heureux celui qui a faim et soif de la justice, parce que c'est celui-là qui sera satisfait. Mais nous empruntons quel chemin? Les chemins que nous empruntons sont-ils les chemins de la justice? Sont-ils les chemins de la vérité qui conduisent à la vie? Non, ce sont les chemins du mensonge qui nous amènent à la mort. C'est pour ça, peu importe la réflexion que nous amenons au monde, elle finit toujours par créer un grand désordre. Si on ressuscitait Karl Marx pour lui dire, mon cher, tu as imaginé un système qui est devenu communiste, mais viens voir le communisme, comment il a appauvri et tué les gens dans le monde. On aurait ressuscité Smith pour lui dire, tu as inventé un système capitaliste, mais reviens voir comment ce système a tué les gens et appauvri les gens dans le monde. On aurait ressuscité Hitler. Tu as inventé un système naziste, mais viens voir comment ce système a écrasé, tué les gens, humilié le monde. Finalement, si tout système que nous mettons en place nous amène à la mort, ce sont des systèmes de mensonges, des systèmes de crimes. Mais à un moment donné, on s'arrête jusqu'à la démocratie pluraliste. On se dit, mais finalement, nous avons pris le capitalisme, on a vu son échec. On a pris le capitalisme financier, on a vu son échec. On a vu le communisme athée, on a vu son échec. On a pris le nazisme, on a vu l'échec. On a pris le fascisme, on a toujours vu l'échec. Mais à la fin, arrêtons-nous une minute. Voyons ce qui ne peut pas nous amener à l'échec. Quelle est cette entreprise où on ne fait pas un bilan d'étape? À un moment donné, 2000 ans plus tard, on s'arrête. On fait un bilan d'étape de toutes nos pensées, peu importe les origines, et on se rend compte si elles sont bien ou si elles sont mauvaises. Mais quand une voiture est sans frein, un homme sans frein, il faut voir ici que c'est un aveugle qui va tomber forcément dans un malheur. Cette vérité dérange, mais c'est la vérité. Il faut arriver à un moment donné où les gens s'arrêtent, réfléchissent pour voir où est-ce que nos pensées, les pensées de nos grands intellectuels, de nos lumières nous ont apporté, pour que nous constatons aujourd'hui que c'est la mort. Si on réveille Constantin Ier pour lui dire, Constantin, tu nous as brandi une croix en nous disant que c'est un objet de victoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que ta croix représente? À ne regarder que les cimetières, on ne sait pas si on peut compter le nombre de croix qu'il y a dedans. Est-ce que ça c'est encore un objet de bonheur? On a vu, Constantin, ton église universelle que tu as mise au monde. Regardons le résultat, les guerres que ça a apporté, des humiliations d'un homme à un autre. On aurait ressuscité Luther. Luther vient nous dire un peu ce que ton protestantisme a apporté à l'humanité. On va demander à chacun d'être responsable de ce qu'il a créé. Je suis sûr qu'ils vont vous dire non, c'est pas comme ça. Parce que, au vu de la dégradation du monde d'aujourd'hui, comme l'homme est irresponsable, il va refuser d'accepter, d'admettre que c'est lui qui a fait ça. Mais est-ce que vous avez vu un échec dans la parole de Dieu? La science qu'apportait Moïse, l'éducation du peuple qu'apporte Moïse, il n'y a pas d'échec dedans. Il n'y a que réussite parce que Dieu dit, tant que cette parole sera avec toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ton entreprise sera politique, tu vas réussir. Ton entreprise est économique, tu vas réussir. Ton entreprise est sociale, tu vas réussir. Ton entreprise est spirituelle, tu vas réussir. Mais ce n'est que tant que cette parole est avec toi. La parole de Dieu, l'éducation de Dieu. Quand un homme est éduqué sur cette forme, il ne connaît que la réussite. En Christ, il est dit, tout genou fléchit, mais je cherche le genou qui ne fléchira pas. Mais je n'ai jamais vu. Il se peut que tout genou fléchit. Ça veut dire en d'autres termes que tu réussis dans toutes tes entreprises. Quand tu as l'esprit de la lumière, l'esprit de la vérité, l'esprit de la justice, il n'y a pas une entreprise devant laquelle tu peux échouer. Tu vas réussir. Donc, c'est une question de responsabilité. Mais quand un monde a perdu ce sens-là, il faut des hommes pour réparer le monde. Et
Et Jésus a dit au renouvellement de toutes choses. Il a parlé d'un renouvellement de toutes choses, de tout esprit, de toute chair, de toute âme. Au renouvellement de ces choses-là. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis à la droite. Ça veut dire que vous aurez le pouvoir de juger et de condamner ce qui est mauvais, de libérer ce qui est bon. Ce qui est mauvais, c'est la pensée mauvaise. Ce qui est bon, c'est la pensée juste, c'est l'Esprit Saint. Mais qui pense qu'il y aura un jugement de toutes choses? Qui pense qu'il y aura un renouvellement de toutes choses? Les hommes ont laissé cette parole très loin. Nous avons pourtant pris ce que nous voulons. Nous avons fabriqué ce que nous voulons. Mais nous avons oublié qu'il a dit au renouvellement de toutes choses. Parce qu'il y a vieillissement de toutes choses. Parce qu'il y a mort de toutes choses. Il y a séparation de l'esprit et du corps de toutes choses. C'est pour ça qu'il faut renouveler le monde. Et il nous a donné une parabole simple. La bonne herbe est livrée. Puis l'apôtre Paul revient parler aussi, toujours de ces temps de la fin. Il nous a bien avisé sur les comportements sataniques que nous allons avoir, jusqu'à voir la révélation selon laquelle l'homme impie, un homme qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est lui qui va s'élever, animé par l'esprit du mal, va s'asseoir sur la parole, la sainte parole, et va dire que c'est lui Dieu. Mais pourtant, si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui peut se passer? Jésus-Christ nous dit, tous les deux tombent dans le trou sans fond. Parce qu'il est question de responsabilité. Il n'est pas question d'association, mais de responsabilité. Et au renouvellement de toutes choses, c'est ça. Et le livre de la fin nous dit quelque chose. Le livre de la fin de l'Apocalypse, il est écrit, voici, je reviens pour renouveler toutes choses. En commençant par la nouvelle ville, cette nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, de l'Esprit de Dieu. C'est en commençant par ça. Et c'est ce que nous continuons à voir. Cette nouvelle Jérusalem, ce nouvel homme, cette nouvelle ville qui est spirituelle et dans laquelle l'Esprit de Dieu vit, qui n'est autre que toi l'homme. C'est toi la ville de Dieu. C'est toi le temple de Dieu. C'est aussi toi l'autel de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu dit, voici, je suis là pour renouveler toutes choses. Mais il avait commencé à dire depuis Jésus-Christ qu'il y aurait un renouvellement. Quand il faut donc renouveler toutes choses, il y a une stratégie à mettre en place. On est en train de dégager toute mauvaise chose pour instituer toute bonne chose ou réinstituer toute bonne chose. Mais pour ce faire, il faut des hommes. Pour la construction de la ville, il faut des hommes. Pour la construction d'une maison, il faut aussi des hommes. Il faut des instruments. Et ces instruments, mes frères, c'est vous. Il n'est pas question d'une organisation des hommes. Il est question d'une responsabilité que chacun d'entre nous doit endosser pour la construction de la nouvelle ville. Dieu dit qu'elle est descendue de lui. Et Jésus leur disait, n'allez pas croire que le royaume des cieux est comme quelque chose qui vient du ciel. Parce que c'est une question d'esprit, c'est une question de puissance, c'est une question d'amour, de justice, avec l'Esprit Saint de Dieu. Alors si la nouvelle Jérusalem descend, c'est qui au juste? C'est l'Esprit Saint. Tu es une ville de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. Tu es un temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Mais pour ta construction, il faut des éléments. Mais tu n'es pas le seul. Parce que Dieu dit, il a les enfants dans les 4 coins du monde. Après ta construction, il faut savoir qu'on doit construire les autres aussi. Mais lorsqu'on doit construire une ville, il faut des éléments. Il faut une porte pour entrer dans la ville. Puisque la ville est l'Esprit de Dieu, puisque le temple est l'homme de Dieu, alors
il faut des instruments. C'est pour cela nous avons commencé à voir c'est quoi la ville au juste. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel n'est autre que l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme de Dieu. Le temple, le nouveau ciel, c'est l'Esprit. La nouvelle terre, c'est l'homme. Lorsqu'un homme en lui a l'Esprit de Dieu, il devient une ville, une habitation de Dieu. Et tout homme qui se trouve à côté de cet homme est dans ses rayonnements. Parce que cet homme développe autour de lui un cercle de protection très élevé. Nous avons pris le cas de Rahab, la prostituée. Dans sa maison, tout le monde qui s'y trouvait était protégé. Nous avons regardé en Égypte qu'il y avait à l'intérieur de l'Égypte des Israélites qui avaient un signe dans leur maison. Et ce signe n'était autre que l'Esprit et la parole de Dieu qui étaient censés les protéger. Et donc on comprend facilement que tout homme qui a l'Esprit de Dieu, a la parole de Dieu, a aussi la protection de Dieu. Et si tu es à côté de cet homme, voici que tu es protégé. Pourquoi? Parce que tu bénéficies de la grâce de cet homme. Nous avons regardé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Nous avons regardé ce qui s'est passé au temps de Noé. Et nous comprenons aisément que ces hommes étaient des fondations, ces hommes étaient des portes, ces hommes étaient des villes pour Dieu. Et si tu te retrouvais à l'intérieur, tu étais sauvé. Mais nous sommes dans un temps aussi pareil. Parce que Jésus nous a dit, votre temps va être comme le temps de Noé. Il y avait justement cette nouvelle Jérusalem. Il y avait ce nouvel homme. Il y avait ce nouvel esprit. Mais quiconque se retrouvait à l'intérieur avait la grâce d'être sauvé. Regardez donc la responsabilité que vous devez assumer dans ces temps de malheur. Les 7 anges de malheur sont libérés. Ils tuent par des maladies. Ils tuent par les pollutions. Ils tuent par la pauvreté. Ils tuent par les misères. Comme en Égypte, au temps des 10 plaies. Ces anges sont libérés. Mais ne peut être sauvé à l'heure actuelle que celui qui aura la grâce d'être à côté ou dans la ville. Que celui qui aura la grâce d'entrer par la porte. Que celui qui aura la grâce d'être auprès d'un fondement. Voilà celui qui peut être sauvé. Est-ce que mes frères comprennent? Imaginez-vous ce que chacun d'entre vous représente devant ses frères et ses sœurs. Voici pourquoi, après avoir parlé de la ville, nous avons parlé de la porte et maintenant nous parlons du fondement. Nous avons donc pris les Écritures de la Genèse 28 du verset 10 à 22, de Matthieu 10 du verset 1 à 15, de Matthieu 16 du verset 13 à 19, Matthieu 28, 16 à 20, Acte 9, 1 à 16. Je parlerai aussi de plusieurs citations des Écritures, juste dans le but d'amener chacun d'entre nous à comprendre les responsabilités qu'il va assumer. Ce n'est pas seulement pour vous, tout en sachant ici que Dieu a dit, ces anges vont aller dans les 4 coins du monde, dans un but, c'est de rassembler tous ceux qui sont ses enfants. Où? Dans la parole. Avec la parole, parce que ces derniers doivent ressembler à Dieu, parce que quiconque s'assemble se ressemble. Pour amener un homme à ressembler à Dieu, il faut que cet homme s'assemble à Dieu. Pour amener une femme à ressembler à Dieu, il faut que cette femme s'assemble d'abord à Dieu. Donc j'interpelle tous les frères, et les frères interpelleront à la mesure du possible toutes les sœurs. Que chacun dans son coin, qui pourrait rentrer en possession de cette parole, qu'il la médite et comprenne le rôle spirituel qu'il joue dans ce temps, qu'il comprenne qu'il joue le rôle de Noé dans son temps, le rôle de l'autre, le rôle aussi de Rahab, la prostituée. Parce que la vie de quelqu'un va se construire sur la base de ta vie. Voyez-vous? La vie de quelqu'un va se construire sur la base de ta vie. Et c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples, pour les permettre de comprendre ce qui se passe. Alors, quand nous prenons des livres comme ceci, c'est dans un but. Ils sont historiques, ils sont spirituels. C'est dans le but de vous informer, de vous former, de vous éduquer, pour que chacun d'entre nous assume à bien ses responsabilités. Le monde vit dans le désordre.
Le monde vit dans le trouble. Regardez un homme qui manque d'intelligence. Qu'est-ce que Hitler a fait du mal au monde? Qu'est-ce que Hirohito a fait du mal au monde? Qu'est-ce que Mussolini et tous ces grands hommes dits politiques ont fait du mal au monde? Mais ce qui les dérangeait, c'est l'état d'esprit, c'est la pensée. Tout part d'abord de là. C'est pour ça que Dieu dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Tout part de là. Parce qu'un homme qui pense tordu ne peut y mettre que des actions tordues. Il est dit, tu dois avoir cette parole sur ton front comme dans ta conscience, sur ta main comme dans toute action. Que le Christ soit là. Dans tout ce que tu parles, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais, que ce soit avec l'esprit de la lumière, l'esprit de la justice, pour éviter tout acte mauvais. Mais quand nous avons des hommes qui ont la pensée antichrist, une pensée destructrice, c'est des hommes dangereux. Mais l'homme, Dieu dit, il sera un impie. C'est l'homme impie qui se rebelle. Un impie, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Il écoute pourtant, mais il ne respecte pas. C'est lui qui se relève. Et qu'est-ce que peut faire un homme impie dans la maison de Dieu, avec la parole de Dieu? Il dira, Seigneur, 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 j'ai guéri les malades à ton nom. J'ai conçu les églises à ton nom. J'ai été président à ton nom. J'ai été député à ton nom. Mais le Seigneur lui réserve une réponse en lui disant, arrière de moi, toi qui fous le mal, toi qui déranges. Parce que les gens n'ont pas compris que lorsque tu étais prêtre sacrificateur, ton rôle consistait à éduquer spirituellement et moralement le peuple, et non à rassembler, à faire des associations religieuses. Quand tu avais le rôle de roi, tu devais méditer cette parole jour et nuit, parce que ton rôle consiste à éduquer, à former spirituellement et moralement le peuple. Ce n'est pas à former des associations à caractère politique. Et le roi et le prêtre ont un rôle d'éducateur. Quand tu étais un père de famille, il est dit que tu dois bien tenir les gens qui sont chez toi. Tu dois méditer cette parole jour et nuit. Et comprenez ici que le rôle d'un père de famille n'est pas de faire de sa famille une association familiale. Donc Dieu veille en sorte que l'éducation soit bien transmise. Et la parole qui vous a été donnée, elle vous a été donnée uniquement dans le but d'éduquer vos pensées, d'éduquer votre esprit, d'éduquer votre imagination, afin que vos actes soient des actes justes, des actes prospères, des actes élevés. Voici pourquoi il a dit le royaume des cieux d'abord et le reste après. Mais si on a perdu tout bon sens et que Jésus a dit il y aurait un renouvellement des sens, il y aurait un renouvellement de lui, il y aurait un renouvellement de la vue, un renouvellement des narines, un renouvellement de la bouche, un renouvellement de la peau, il y aura un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'amour, de la justice, un renouvellement de la joie, un renouvellement de la patience. Parce que si les sens physiques sont renouvelés, les sens spirituels aussi sont renouvelés. Au renouvellement de tout bon sens. Voici comment les choses vont se passer. Mais pour renouveler un sens physique, il faut d'abord renouveler un sens spirituel. Parce que notre amour est corrompu. Au lieu de l'amour, nous avons l'amour de nos religions que nous avons créées. Nous avons l'amour de nos partis politiques. Nous avons l'amour de nos partis ésotériques. Mais nous n'avons plus l'amour de l'amour qui est Dieu. Un amour éternel. Un amour sans fin. Un amour qui ne suspecte pas. Un amour qui ne détruit pas. Un amour qui n'est pas pauvre. Un amour juste. Mais nous avons perdu tout bon sens. Et Jésus l'avait dit. Et nous sommes là maintenant. Mais il faut renouveler les choses avec qui? Et si Dieu lui-même a fait descendre cet esprit, cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle ville de paix, ce nouvel esprit de paix, il faudrait bien que la terre soit aussi nouvelle, c'est-à-dire l'homme que tu es soit aussi nouveau. Tout esprit nouveau pour un homme nouveau. Mais à la base de la construction d'un homme nouveau, il faut la foi. L'apôtre Pierre nous dit d'abord la foi. Mais pour construire la foi, il faut que nous ayons quelque chose que nous allons entendre. Il faut que nous ayons quelque chose que nous allons voir, que nous allons sentir, que nous allons parler, que
nous allons toucher. Nos sens physiques doivent être éveillés pour capter le message spirituel. Et si aujourd'hui ton sens physique n'est pas éveillé, comment comprendras-tu le message spirituel? Parce que tu entres par la porte spirituelle. Pour avoir l'esprit, tu entres, tu dois être construit sur l'esprit pour avoir aussi l'esprit. Alors, si tu es une ville de Dieu, sois sûr que la porte que tu es est spirituelle. Sois aussi sûr que le fondement que tu es est aussi spirituel pour la construction d'une autre ville. Alors, qu'est-ce que Dieu fait quand il nous envoie l'esprit? Il dit que l'esprit va nous enseigner quoi? Tout ce qu'il a dit, il a fait. Il dit que l'esprit va nous rappeler quoi? Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Comme nous parlons de fondement, allons-y voir qui est le premier homme à avoir posé un fondement. Voici pourquoi nous faisons recours aux Saintes Écritures depuis Jacob. Actuellement, vous êtes sur enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com. Beboulmichelco, BEBOULMICHELCO@gmail.com ou par téléphone au 00 241 07 48 32 52 00 241 02 93 10 20. Bon confort d'écoute.